Alors, dans toutes ces conditions, je suis outré, je dis bien outré, que la gauche française se soit à ce point rangée derrière Joe Biden contre Trump. La gauche française soutient un vieillard désorienté qui a perdu ses connaissances, ses capacités cognitives, qui va devenir à l'évidence le porte-parole, la marionnette de l'État profond. Et qui, Joe Biden, est par ailleurs un va-t-en-guerre qui a été responsable de toutes les atrocités que je disais tout à l'heure. Alors que Trump, derrière tous ses airs, il n'en demeure pas moins qu'il a percé dans toutes les minorités, il a réduit le taux de chômage au plus bas, il en a fait plus pour les Africains américains que tous les présidents précédents en termes de niveau de vie. Il a été le premier président depuis je ne sais pas combien de temps à ne pas faire la guerre. Et c'est ça que la gauche française condamne. J'ai vu des déclarations ahurissantes. Anne Hidalgo, maire de Paris, parti socialiste, et dont on dit qu'elle pourrait se présenter à l'élection présidentielle, elle a fait comme déclaration « Welcome back America ». Je rappelle à Madame Hidalgo au passage qu'on parle français. « Welcome back », ça veut dire « bienvenue de l'Amérique de retour ». Comme si on avait eu une espèce d'Amérique odieuse et puis ça, maintenant on retrouvait le bon temps. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui a dit « Je me réjouis de l'élection de Joe Biden », il a dit ça cet après-midi. On verra bien ce dont il sera capable, mais c'est avant tout la fin de 4 années de mensonges, de démagogie, de brutalité et d'hostilité à l'Europe, à White House. Là aussi, il faudrait lui apprendre qu'on appelle ça Maison-Blanche. On n'est pas encore aux États-Unis. Donc ce que lui reproche, c'est l'hostilité à l'Europe. Non, il était hostile à l'Union européenne. Il ne l'avait pas caché, en effet, et à l'OTAN. Mais tant mieux. Quant au mensonge, les démocrates sont champions en la matière. Et il a dit « Nous retrouverons toujours, M. Lagarde, nous retrouverons au moins des États-Unis dignes, même si déchirés et affaiblis. » Digne. Yannick Jadot, député européen EELV, à quel on prête aussi la volonté de se présenter à la présidentielle de 2022 en France, qui a dit « Ouf ! Joe Biden et Kamala Harris sont élus. Le plus dur commence pour reconstruire une nation terriblement divisée, car le Trumpisme est solidement installé. » Solidement installé, ça veut dire donc ça représente une très grande partie de l'électorat américain. Donc il n'y a pas à dire ouf. Il y a à dire c'est la seule chose qui soit vraie. Mais Jadot continue en disant climat, justice sociale, démocratie, coopération internationale, l'espoir renaît. Ah bon, démocratie, l'espoir renaît avec toutes les fraudes dont est soupçonnée l'équipe Biden. Et justice sociale, il a regardé les statistiques sociales sur le niveau de vie des gens. Et par catégorie sociale, il en a parlé. Non, monsieur ELV, monsieur Jadot de ELV, il répète ce qu'il entend sans avoir étudié le dossier d'un petit peu plus près. Alors la cerise sur le pompon, c'est peut-être monsieur Olivier Faure, dont je rappelle, ça a peut-être échappé à un certain nombre de personnes, qu'il est le secrétaire national du Parti socialiste. Il a fait cette déclaration « The nightmare is over ». Ça veut dire le cauchemar est terminé. Là encore, après Madame Hidalgo, après Monsieur Lagarde, eh bien voici encore un troisième responsable qui se croit obligé de faire des déclarations pour le public français en anglo-américain. Et donc, il dit, Olivier Faure, le cauchemar est terminé. Sans attendre des miracles, espérons que l'élection de Biden ouvre vite un nouveau cycle dans les relations internationales. Ça veut dire très clairement, attendons avec impatience qu'il recommence les bombardements qui avait lieu du temps où il était vice-président. C'est ça que veut M. Olivier Faure. Madame Martine Aubry, maire socialiste de Lille, qui a dit « Victoire de Joe Biden et Kamala Harris, la démocratie a gagné contre le populisme. C'est une grande joie aujourd'hui pour tous les progressistes. » Progressistes, encore une fois, qui consiste à aller bombarder les pays étrangers et à plonger dans la misère le peuple américain. Moi, je ne suis pas un inconditionnel de Donald Trump. Je l'ai dit et redit, je le redis. Voilà. Il y a plein de choses qu'il a faites que je ne partage pas, des déclarations scandaleuses, tout ça est parfaitement exact. Simplement, quand on est dans une situation comme les États-Unis, où il y a 2 candidats, en fait, il n'y avait pas 2 candidats. Il y en avait beaucoup d'autres. Mais les autres candidats, on n'en a pas parlé. Ils ont été rendus invisibles par les médias, de même qu'en France, on essaye de rendre invisibles les candidats différents de Mme Le Pen et de M. Macron. En réalité, je crois que le nombre de candidats est monté jusqu'à 21.
pour la présidentielle. On ne vous en a jamais parlé, c'est la façon dont procèdent les médias aux États-Unis depuis des décennies, et c'est ce qu'essayent de faire les médias français. Mais allons plus loin. Ce qui vient de se passer révèle la mainmise de plus en plus flagrante maintenant et implacable d'une dictature à l'échelle du monde occidental. Une dictature qui n'hésite plus à tricher ouvertement pour imposer son agenda, comme on dit. C'est-à-dire que elle impose, c'est elle qui décide, ce sont les médias qui annoncent qui est élu, elle piétine les prérogatives des grands électeurs, de la justice américaine, de la Cour suprême américaine. Et elle oblige tous les vassaux du monde occidental, le doigt sur la couture du pantalon, à présenter leurs félicitations à Joe Biden. Je rappelle d'ailleurs au passage que les premières décisions de Joe Biden seront probablement sans doute de rallier l'accord de Paris sur le climat, ce qui est plutôt bien. C'était pas forcément une des meilleures choses qu'avait faites Donald Trump, mais il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Mais c'est aussi une des premières décisions que Joe Biden va peut-être prendre, c'est de confiner la population sous les verrous, conformément à ce que souhaite l'Organisation mondiale de la santé sans doute, et sans doute aussi un certain nombre de forces qui sont derrière les grands laboratoires pharmaceutiques. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Va-t-on vers une dictature planétaire, ou du moins sur l'ensemble du monde occidental ? Ou bien est-ce que nous assistons au dernier soubresaut d'une oligarchie aux abois qui est prête à tout tenter pour arracher une élection ? Parce que la réalité, c'est que Joe Biden, contrairement à ce qui est dit sur la planète occidentale, je n'ai pas vu pour l'instant ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping, ni Bolsonaro du Brésil, ni la grande majorité des États du monde féliciter encore Joe Biden. Puisque dans les États sérieux et qui ne sont pas les vassaux des États-Unis, on connaît les procédures aux États-Unis et on est prudent. Il va appartenir à la justice américaine de trancher la question maintenant des résultats électoraux. On imagine que les pressions vont être fortes des deux côtés. À moins qu'on assiste à une surprise dans les prochains jours. Il se murmure ici ou là que Donald Trump aurait gardé sous le coude un certain nombre d'arguments. On va voir. Certains disent qu'il les aurait poussés à la faute. Donald Trump aurait pu s'inspirer d'un stratagème chinois qui dit il faut laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux pouvoir les sarcler, c'est-à-dire les arracher. Il aurait pu donc laisser peut-être les démocrates pousser à la faute pour ensuite éventuellement démasquer le poteau rose. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la prochaine présidence aux États-Unis va être quand même extraordinairement difficile. Parce que si c'est Joe Biden qui finalement effectivement devient président des États-Unis, il va avoir fort à faire. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, une très grande partie des électeurs de Donald Trump sont absolument convaincus que Trump a gagné l'élection et qu'on est en train de la leur voler. Ça ne concerne pas seulement Donald Trump. Je vois des réactions sur Internet de gens qui se moquent de Trump. Allez, va-t'en, t'as perdu, etc. Ils sont inconscients. Il y a pas loin de 45, 47, 48% de la population américaine est en train de penser que si Joe Biden est élu, c'est qu'ils ne sont plus en démocratie. Est-ce que vous imaginez ce que ça signifie pour la paix sociale ? Pour un pays qui est armé jusqu'aux dents ? Est-ce que vous imaginez ce que ça signifie qu'un pays armé jusqu'aux dents, dont la moitié de la population pense que le président qui vient d'arriver est un fraudeur, et que ce président a 78 ans, il a eu 2 AVC et il a eu une embolie pulmonaire. Et par ailleurs, il marque des traces de sénilité. Est-ce que vous croyez que c'est un pouvoir fort ? Quant à sa vice-présidente, qui est une sénatrice jeune, qui est un peu le profil Obama en jeune, il faut s'en méfier beaucoup. Parce que Obama, qui avait été présenté comme le premier noir président des États-Unis, démocrate, et c'est ça, en fait, s'est révélé un des présidents les plus va-t-en-guerre de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Donc il faut être extrêmement
inquiets sur cette situation. Et si c'est Donald Trump qui, en définitive, est élu parce que, par exemple, la Cour suprême aurait tranché en sa faveur au vu de preuves de fraude énormes, ça sera pas bon non plus. Parce que ça veut dire que la Cour suprême alors risquera d'être considérée comme une institution illégitime par une autre moitié de la population. En d'autres termes, moi je suis quand même très inquiet sur l'évolution de la situation aux États-Unis. Quel que soit le gagnant, ça va pas être terrible. S'il y avait la raison pouvait l'emporter, ce que je pense qui devrait être fait, mais je sais que ça n'est pas prévu par la Constitution américaine, mais enfin ça pourrait être inventé. Ce qui devrait être fait, me semble-t-il, c'est de refaire l'élection, au minimum dans les États clés, c'est-à-dire la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, l'Arizona, de refaire dans ces États-là l'élection, avec interdiction de vote par correspondance, avec obligation de vote sur place, dans des urnes avec des observateurs internationaux, du style l'ONU, l'OSCE, voilà, la Croix-Rouge, l'Abbé Pierre, je sais pas. Donc, et là, pour trancher, parce que la pire des choses, à mon avis, pour les États-Unis, c'est qu'ils repartent pour 4 ans avec un président qui sera contesté par la moitié de la population, quel qu'il soit. En conclusion de cette conclusion, j'avoue que je suis un peu triste de lire parfois sur les forums de certains journaux que... Alors il y a beaucoup de Français, de lecteurs qui commencent à comprendre ce qui se passe, mais il y en a beaucoup d'autres qui comprennent rien, qui ne comprennent rien, qui sont tous là à taper sur Trump, mais les pauvres, ils connaissent ni Trump ni Biden. Ils ne connaissent aucun de leurs bilans. Personne ne leur a expliqué quel est le bilan en termes criminels de Biden quand il était vice-président d'Obama. Personne ne leur a expliqué que les principaux bénéficiaires de la politique de Trump aux États-Unis, ce sont les classes les plus populaires, à commencer par les Noirs, les Mexicains, les Asiatiques. Personne ne leur a jamais dit ça. Personne ne leur a dit que la politique la plus pacifique qui a été faite par un président des États-Unis, c'est justement Trump. Eh bien non, je vois des gens qui répètent. Ils répètent parce qu'il faut le répéter. Alors ça, en France, ça a un nom, ça s'appelle le psittacisme. Ça vient du grec psittakos, qui veut dire le perroquet. C'est-à-dire que beaucoup de Français, ils répètent. Et moi, ce que je voudrais dire, et j'adresse ici à mes compatriotes, pas seulement pour cette élection américaine qui a une très grande importance pour la France, bien sûr, pour les années qui viennent, et pour le monde, mais de façon beaucoup plus générale, c'est un enseignement terrible qui nous est livré. Pour 2022, il faut que les Français arrêtent de répéter. On a des médias, un système scolaire, un système éducatif, un système médiatique, un système sondagier qui impose aux Français non pas de réfléchir mais de répéter. Il faut arrêter de répéter sans réfléchir ce que vous entendez à la télévision et à la radio. Vous devez au contraire réfléchir. Est-ce que ce que l'on vous dit est vrai ou pas ? Et vous devriez partir du principe, je l'ai déjà dit et je le redis, que dès que des médias mettent en avant une personnalité, font mousser des sondages, il y a anguille sous roche. Et dès que des médias font baisser des sondages ou cachent des personnalités, c'est à ces personnalités-là que vous devez vous intéresser. Sinon, tout est parti en France pour qu'on nous refasse en 2022 le même coup qu'en 2017. Réfléchissez-y, ne répétez plus. Vive la France, vive la République, vive les relations franco-américaines fondées sur 2 États qui se respectent et qui respectent la démocratie. On en est malheureusement très loin. À bientôt.